Pour un nombre croissant de citoyens, la multinationale Monsanto est devenue le symbole d'un modèle agro-industriel qui menace la santé des êtres vivants et l'intégrité des écosystèmes. Avec un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros, Monsanto est le leader mondial des semences transgéniques et l'inventeur du Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde. En octobre 2016, des personnalités de la société civile internationale ont organisé à La Haye un tribunal exceptionnel. Des victimes et experts venus des 5 continents ont témoigné des dégâts sanitaires et environnementaux causés par l'entreprise américaine, une première mondiale. Volgende halte, next stop, Gravenstraat, Centrum, City Center. ¿Cómo se llama tu niño? Teo. Sí, leí que era Teo. ¿Cómo es? Martina. Présidé par de vrais juges, le tribunal international Monsanto n'avait pas pour mission de rendre un verdict, même symbolique. Le tribunal, please stand up. Il devait estimer si les activités de la firme sont conformes au droit international et aux principes directeurs relatifs aux entreprises et droits de l'homme adoptés par les Nations Unies en 2011. Monsanto a refusé d'être représenté ou de fournir des témoins. Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la première session des auditions du tribunal international Monsanto. Au nom du tribunal, je remercie tous les participants de cet événement important. Le premier groupe de témoins concerne l'impact des activités de Monsanto sur la santé humaine. J'appelle Madame Sabine Grattalou et Madame Maria-Lise Robledo de France et d'Argentine. Vous avez la parole. C'est un honneur pour moi d'ouvrir la longue marche des victimes de Monsanto. Je sais que vous allez entendre beaucoup de chiffres et de statistiques pendant les 2 jours qui vont venir. Aussi, j'ai voulu mettre un visage sur ces statistiques. Donc, je me suis permise d'apporter quelques photos que je vous transmets. Ces photos sont celles d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui est mon fils. Il est né avec de multiples malformations, en particulier une atrésie de l'œsophage, qui ont au total nécessité 50 opérations. Ça a été une lutte de tous les instants depuis 9 ans pour lui, pour qu'il puisse avoir une vie la plus normale possible. Mais dis donc, tu cours. Bonjour, docteur. Allez-y, installez-vous. Alors, Théo, comment ça va? Ça va bien. Pour l'instant, ça va. Ça va. Il prend du poids. Ce matin, tu pesais combien? Tu t'es pesé ce matin? Je pesais 26. Comment tu manges? Je recrache encore les trucs secs. Les aliments un peu compacts, un peu secs, ça voilà, coince, ça c'est bloque normal. un peu. Voilà. Et c'est surtout l'œsophage qui est mal foutu et dysmoteur. Ça, c'est l'œsophage. Et la zone de suture, elle est à peu près par là. D'accord? Là, voilà. On sait qu'il y a plusieurs types d'atrésie de l'œsophage. Il a fait la forme classique, avec le cul-de-sac, la partie haute de l'œsophage un peu dilatée,
qui ne s'abouchait pas, qui était borgne, qui s'arrêtait, et la partie inférieure de l'œsophage qui était un petit peu à distance et qui elle-même s'abouchait dans la trachée. Ça nécessite une intervention en urgence. Bien sûr, on ne peut pas survivre parce qu'on ne peut pas s'alimenter. L'intervention sur l'œsophage avait été standard, je dirais. Ce qui n'avait pas été habituel, c'était qu'il avait été découvert à ce moment-là l'autre malformation de Théo, c'est-à-dire la malformation du larynx. Oui, c'est sûr. C'est ce qui a le plus de conséquences. Là, maintenant, il est stabilisé. Donc, il a bien sûr toujours la trachéotomie en dessous. Hein. Alors, je crois que vous m'aviez posé la question à l'époque, après la naissance, de savoir, et c'est bien légitime comme question, de savoir à quoi c'était dû. Il y a certaines publications maintenant qui relatent l'exposition aux pesticides, aux herbicides pour des malformations. Après, sur le fait très troublant pour vous, c'est la chronologie des faits. Et si votre passage de Roundup après la conception, et si j'ai bien compris, avant que vous ayez conscience même de votre grossesse... oui, c'est pour ça, c'est forcément pendant les 3 premières semaines, parce qu'après je savais que j'étais enceinte. On sait que ça correspond à l'organogénèse et au moment où les organes se mettent en place, et l'embryologie de l'œsophage, de la trachée, ça se met entre la 4e et la 6e semaine de gestation. Les grandes malformations se déterminent de façon très précoce. Très tôt. Nous avons une carrière d'équitation, c'est notre métier. Donc nous avons un grand espace de 700 mètres carrés pour monter à cheval, qui est en sable, et sur lequel, chaque été, je passais un désherbant à base de glyphosate. Parce que j'avais vu une publicité qui disait que ce produit était le moins nocif et était biodégradable. Et donc, je me suis dit que c'était le produit qu'il fallait utiliser, qui était le moins mauvais, on va dire. Le glyphosate est un herbicide total qui détruit toute forme de végétation. Il a été breveté en 1974 par la firme Monsanto, qui l'a commercialisé sous la marque Roundup. Un bidon de Roundup contient en moyenne 41% de glyphosate, auquel s'ajoutent des adjuvants chimiques destinés à favoriser la pénétration du glyphosate dans les plantes. En 2000, le brevet de Monsanto est tombé dans le domaine public. Depuis, de nombreuses entreprises commercialisent des herbicides à base de glyphosate qui sont massivement utilisés par les agriculteurs, les jardiniers ou les gestionnaires d'espaces verts. En 2016, 800 000 tonnes de Roundup ou de générique ont été déversées dans le monde. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, vas-y, ne laisse pas revenir là à chaque fois. Hey. C'est bien, t'as fait bien. Pas mieux. C'est le désherbant à base de glyphosate que j'ai utilisé pendant l'été 2006. C'est moi qui pulvérisais ce produit, donc dans un pulvérisateur à pompe. La coïncidence est troublante de se dire que j'ai passé ce produit-là, qui est quand même en grosse quantité, sur cette surface qui est considérable pendant 2 jours. Et 9 mois plus tard, un enfant naît avec des malformations qui portent sur des organes dont la genèse se fait précisément à cette période-là. Allez, hop, on mange. Nous, on pensait qu'il y avait potentiellement un problème de santé publique. On s'est dit, on a un devoir citoyen d'alerte. Du coup, j'ai envoyé des courriers à tout le monde, président de la République, ministre de la Santé, Premier ministre, ministre de l'Agriculture. C'est vrai qu'on a tiré plusieurs sonnettes d'alarme, on a contacté plusieurs personnes qui avaient des responsabilités dans ce dossier-là, et ça n'a pas bougé. Il y a une inertie qui est énorme. Mange bien, hein, c'est bien, chérie. Je trouve qu'il y a un manque dans le droit actuel. Je trouve que ce n'est pas normal que ce soit à des individus
comme nous, isolés, de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est pour ça que je suis devant vous, en espérant qu'une instance internationale sera en mesure de se saisir de ces problèmes et d'alerter la communauté. Merci. Merci beaucoup, Madame Grattalou. Maintenant, c'est à votre collègue d'intervenir. Bonjour. Je suis de Baigorrita, un village de 1900 habitants situé dans la province de Buenos Aires, en Argentine. Le 23 avril 2013 est née ma fille, Martina. Je l'ai aussitôt mise au sein et elle s'est étouffée. L'équipe médicale l'a emmenée, puis m'a dit qu'elle avait une malformation congénitale, une atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne. Des olives. Quand elle aime quelque chose, elle ne mange que ça. C'est une sensation terrible d'entendre que ton enfant doit être opéré parce qu'elle va mourir. Je ne souhaite ça à personne. Elle a les séquelles qu'ont tous les enfants nés avec une atrésie, comme les problèmes respiratoires. Il faut être très vigilant. Au niveau mondial, l'atrésie de l'œsophage représente une naissance sur 3500. C'est pourquoi la situation à Baigorrita est exceptionnelle. Alors qu'il n'y a qu'une trentaine de naissances par an, nous avons eu 2 cas en peu de temps. Ce qui aurait dû se produire en 120 ans s'est produit en seulement 1 an. Il y a des épandages d'herbicides près du village? Oui, on pulvérise dans les champs qui entourent le village. Derrière ma maison, il y a eu pendant des années un dépôt de bidons de glyphosate. Il y avait aussi un pulvérisateur qui rentrait des champs, en vidangeant le glyphosate dans les rues, avant de se garer sur un terrain mitoyen de ma maison. C'est très révoltant. J'ai essayé de transformer mon indignation en un combat pour la prise de conscience de cette problématique. En 2016, 240 millions de litres d'herbicides à base de glyphosate ont été pulvérisés en Argentine. Depuis 1996, la consommation a augmenté de plus de 800% en raison de l'introduction des OGM de Monsanto. En tête, le soja dit Roundup Ready, mot à mot prêt pour le Roundup, qui a été manipulé génétiquement pour pouvoir résister aux épandages de glyphosate. Résultat, l'herbicide tue les mauvaises herbes sans affecter le soja. Aujourd'hui, le soja transgénique recouvre 21 millions d'hectares, soit 60% des surfaces cultivées. Moi, j'ai encore ma fille. Elle est en vie. Je ne veux plus de Martina. Je ne veux plus de familles qui réclament mais ne sont pas écoutées. Dans mon pays, nous ne sommes pas écoutés. Les lois ne sont pas appliquées, ni au niveau municipal, régional et national. Après cette douleur, il me restait à marcher vers ces endroits où nous sommes écoutés, où on peut agir pour que tout cela cesse, pour plus de santé, pour tout le monde et dans le monde entier. Merci. Alors je me tourne maintenant vers les collègues. Est-ce que vous avez des questions à poser à ces 2 premiers témoins? Bonjour, je remercie les témoins pour leur témoignage. Vous avez parlé dans votre témoignage d'études. Je voulais simplement vous demander de préciser par quels experts ces études ont été faites.
Le professeur Carrasco, en Argentine, a fait des études sur les malformations induites par les désherbants à base de glyphosate sur les vertébrés. Ça modifie le fonctionnement d'une enzyme et qui entraîne des malformations sur toute la zone médiane centrale du corps. Décédé en 2014, le professeur Andrés Carrasco était un biologiste de l'Université de médecine de Buenos Aires. Il a exposé des embryons de grenouilles et de poulets à de faibles doses de glyphosate. Il a constaté que l'herbicide provoquait un excès d'acide rétinoïque, un dérivé de la vitamine A essentiel pour le développement de tous les vertébrés, y compris les humains. Publié en 2010, son étude concluait que ce dysfonctionnement était à l'origine des malformations congénitales observées chez les poussins et têtards. Les travaux de Andrés Carrasco ont été confirmés par Rafael Lajmanovic, un autre chercheur argentin. Hola, buen día. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Au cours des 20 dernières années, il a collecté des centaines de grenouilles vivant à proximité des champs de soja transgéniques. Il a constaté un déclin de la population des amphibiens et un taux croissant de malformations congénitales. Les malformations que nous observons le plus fréquemment chez les amphibiens sylvestres sont liées aux membres. Ici, nous avons une grenouille qui a 1, 2, 3, 4 membres et un cinquième membre. Elle a 5 pattes. Nous avons démontré que les animaux qui ont été exposés à des herbicides comme le glyphosate ont un taux anormal d'acide rétinoïque. Voici les prises de sang où nous avons mesuré le taux d'acide rétinoïque. Quand on compare un site non exposé à un site de production agricole, on constate qu'il y a des pics, c'est-à-dire un excès d'acide rétinoïque chez les animaux provenant des lieux exposés aux pesticides. Les résultats obtenus en laboratoire sont confirmés par ceux de la vie réelle. J'ai une question pour toutes les deux. Est-ce qu'il y avait sur les bidons de glyphosate une mise en garde concernant une exposition en tout début de grossesse? Non, les étiquettes sur les bidons de désherbants à base de glyphosate ne précisaient pas de risque malformatif ou de risque pour la femme enceinte. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose à la question? De plus, l'information que nous donnent les grands médias est totalement manipulée pour que l'ignorance nous maintienne dans la soumission et que nous soyons complices de ce modèle assassin qui ne cesse de nous rendre malades. Nos enferma constantemente.